Les gars, le temps il passe, le temps passe constamment, mais qu'est-ce que tu deviens? Qu'as-tu fait de tes objectifs? Ça fait 6 mois maintenant qu'on est en 2025. 6 mois, on est en juin. Bientôt l'été. Est-ce que tu as déjà oublié tous tes objectifs? Qu'en es-tu? En fait, c'est fou parce que le problème avec la plupart des gens, c'est que lorsque la motivation est là, très souvent en début d'année, pour les nouvelles résolutions, il y a tout le monde. Toutes les inscriptions dans les salles de sport. Toutes les personnes qui essaient de commencer de nouvelles diètes, qui essaient de devenir meilleurs parce qu'ils savent très bien qu'ils ne font rien durant toute l'année. Et donc, la culpabilité monte et nouvelle résolution, allez, c'est parti. On va se transformer physiquement, on va bien manger, on va devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est super d'avoir ces envies-là. Mais c'est seulement quand la motivation est présente. Et puis en février, il y a moins de personnes. En mars, moins. Avril, juin, il n'y a plus personne. Les gars, en fait, c'est terrible parce que il n'y a pas si longtemps, j'ai perdu un très très bon ami à moi, qui est mort malheureusement, paix à son âme. Et ça m'a fait réaliser que, en fait, le temps passe constamment. Le temps passe. Et malheureusement, tu ne sais pas quand ton temps sera fini. Je ne sais pas quand je serai fini. Et ce que tu dois te demander, et c'est ce que je me suis posé là, comme question il y a quelques minutes avant que je commence la vidéo, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que mes proches vont dire? Quelle image vais-je laisser derrière moi? Quelle image vas-tu laisser derrière toi? Une personne qui disait haut, fort, je vais faire ci, je vais faire ça. Vous allez voir, cette année c'est la mienne. Je vais me transformer. Je vais arrêter de ne pas avoir un corps que j'aime. Je vais arrêter de ne pas avoir confiance en moi. Cette année c'est la mienne. Et finalement tu ne fais rien. Est-ce que tu as envie de laisser cette marque-là, cette empreinte-là de toi-même, d'une personne qui avait du potentiel? Parce que si tu regardes cette vidéo, si tu es né, je te promets que ce n'est pas un hasard. Comment veux-tu que ce soit un hasard si sur des milliards de chances, parce que faut que tu en sois conscient, sur des milliards d'opportunités, tu es né. Donc si tu es né, si tu es sur cette terre, c'est que tu as forcément énormément de talent, énormément de potentiel et que tu peux atteindre tous tes objectifs. Oui, ça va te demander des efforts, ça va te demander des sacrifices, ça va être très compliqué. Mais la chose que tu souhaites a de la valeur pour toi. Pourquoi ça a de la valeur finalement? Parce que c'est compliqué. Parce que très peu de personnes arrivent à l'atteindre et arriveront à atteindre cet objectif-là. D'avoir un très bon physique. En 2020, par exemple, en 2025, tu sors à la plage. Il y a très peu de personnes qui ont un bon physique. Très peu de personnes qui dégagent la confiance, la discipline, le respect de soi. Parce qu'il n'y a plus de compétition. D'un côté, c'est ce que je dis très souvent, on vit dans un monde ultra compétitif parce qu'on voit le meilleur sur les réseaux, les gros physiques constamment, la réussite. Mais la réalité est tout autre. Lorsque tu sors dans la rue, etc. Et la question que tu dois te poser est la suivante. Qui es-tu en train de devenir? Le temps ne sera jamais en mon avantage et en ton avantage. Le temps passe constamment, constamment, constamment. Et petit à petit, tes chances de réussite s'amoindrissent. Mais qu'est-ce que tu fais pour réussir? Qu'as-tu fait de tes nouvelles résolutions? Est-ce que tu as le physique que tu souhaites? L'une des choses les plus importantes dans ta vie qui va impacter toute ta vie, ta propre santé, ton propre physique. Via les choses que tu manges. Via la manière dont tu te respectes et dont tu tiens tes objectifs et ta parole. J'en suis sûr que tu as envie de te transformer physiquement, que tu as envie d'avoir un meilleur physique. Mais tu ne réalises même pas l'importance que ça a. Le fait de mieux manger, de tenir une bonne alimentation, le fait de s'entraîner, de constamment voir tous les jours son physique devenir de plus en plus fort, voir à quel point ton physique peut aller, et l'impact positif que ça a dans toutes tes relations, tous les domaines de ta vie. Quand tu es au travail et que tu as une bonne diète, une bonne alimentation, tu es rempli d'énergie. Les autres sont léthargiques, sont pas bien, sont fatigués. Toi, tu as tellement donné les ressources nécessaires à ton corps, à ta machine, que tu as de l'énergie toute la journée. Tu es positif toute la journée. Tu as un bon physique.
tu dégages de la confiance. Quand tu rentres dans une pièce, les messages inconscients que les autres reçoivent via ton physique sont: ah ouais, il est discipliné, je peux lui faire confiance. Au travail, dans ta vie de tous les jours, dans tes relations sociales avec les femmes, etc. Mais la différence entre une personne qui agit et une personne qui est spectatrice de sa vie, ben c'est l'action. Entre une personne qui réussit, un acteur et un spectateur, c'est l'action. Le temps passe constamment, constamment. Ça fait 6 mois, comme je t'ai dit, qu'on est en 2025. Qu'est-ce que tu as fait pour réussir? As-tu déjà oublié tes objectifs? Ces nouvelles résolutions d'avoir un meilleur physique, de se sentir plus confiant, d'être à l'aise l'été quand tu sors torse nu. Et ce qui est le plus important, ce qui va vraiment te permettre de comprendre l'impact d'un bon physique, d'un bon corps, d'un bon état d'esprit, d'un esprit sain dans un corps sain finalement, et l'impact que ça a dans toute ta vie. Comme je te l'ai dit, l'impact d'un bon physique, l'impact d'une confiance en soi. Si ton monologue interne, je le dis constamment, est détruit. C'est comme si, imaginons, donc on va dire que toi depuis des années, tu dis nouvelle résolution, allez je vais faire ci, ça, et constamment tu te trahis. C'est tout à fait normal que ton cerveau ne croit plus en toi, que tu ne crois plus en toi. C'est comme si, pour t'illustrer ce que je viens de te dire, tu as un meilleur ami. Et dès que vous prévoyez quelque chose, une sortie, une rencontre, un repas, etc., constamment, il te met des faux plans. Constamment, 20 minutes avant, tu sais très bien, tu regardes ton téléphone, oh finalement je peux pas, j'ai ci, j'ai ça. Au bout de la 5, 10, 15, 20e fois, tu n'as plus confiance en lui. Tu ne lui proposes même plus de sortir. Ben, tu vois, cette relation-là, c'est la même que tu as avec toi-même. Parce que constamment, toutes les nouvelles années, durant toutes les nouvelles résolutions, même durant toute l'année en général, tu dis que tu vas faire ci, tu vas tenir un programme d'entraînement, tu vas avoir un meilleur physique, tu vas te développer dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Mais constamment, tu te trahis. Dès que la motivation n'est plus là, t'arrêtes tout. Donc c'est tout à fait normal que ton cerveau, en fait, opère à 30% de son potentiel. Ton cerveau ne te donne même plus des idées, ne te donne même plus des opportunités de t'élever, parce qu'il n'a plus confiance en toi. Et ça me fait penser à une des personnes que j'accompagne dans mon coaching personnalisé, qui s'appelle Hamza. Je sais que depuis qu'on a commencé à améliorer sa diète, à améliorer son programme d'entraînement, son cerveau lui a en quelque sorte redonné des nouvelles idées, d'évolution, de développement, dans d'autres domaines que la transformation physique. Par exemple, il a toujours été fort en photographie, en vidéographie, etc. C'est même sa passion. Et depuis qu'il a commencé à se transformer physiquement, à être discipliné, à avoir une bonne diète, à avoir toute l'énergie nécessaire, et à se voir devant le miroir et commencer à aimer son corps, son cerveau lui a, comme par magie, donné l'envie et l'idée de reprendre la photographie, de commencer un business, etc. Et ça, c'est pour plein de mes clients, plein de personnes que je côtoie aussi. En fait, ton cerveau est l'ordinateur que tu possèdes le plus intelligent au monde. C'est incroyable. Et ton cerveau n'est pas bête. S'il voit que tu trahis constamment, il va arrêter. Il va être flemmard. Je pense que tu vois ce que je veux dire quand tu manges pas bien, tu es dans un cycle de ta vie où tu ne manges pas bien, tu ne t'entraînes plus, tu n'aimes pas ton corps, tu es assez flemmard, pas productif. Tu es encore plus fatigué, tu as encore moins envie que lorsque tu es dans un rythme actif, tu vois, boum boum, tu fais ci, ça. Même si tu es quand même fatigué en ayant ce rythme de vie-là, tu es quand même plus performant, tu vois, parce que ton cerveau enchaîne les victoires. Tu vois, bah, boum, tu fais ci, après tu es quand même fatigué, tu le sens, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu es actif, tu es en mouvement. C'est pareil, parce que la relation avec toi-même est bonne avec ce train de vie-là. Mais si tu as un train de vie actuellement où tu n'aimes pas ton physique, l'été approche, tu n'es pas confiant, tu es stressé à l'idée d'enlever ton t-shirt, etc., la confiance avec toi-même est complètement perdue et réduite à néant, forcément tu ne vas pas réussir. Forcément tu vas performer à 30% de ton potentiel. Et ce que tu dois te dire, et je vais finir sur ça, comment tu veux tenir ta parole et avoir des relations de confiance avec les gens, avec ton entourage, avec les personnes que tu aimes, si la relation qui est la plus importante dans ta vie, avec toi-même, est complètement détruite. Comme je t'ai dit, tu te persuades que tu vas faire ci, que tu vas faire ça, que tu vas te transformer physiquement, etc. Mais tu ne tiens pas ta parole.
Donc comment tu veux tenir ta parole avec les gens? Comment tu veux donner la meilleure version de toi-même aux gens, à tes proches, à tes enfants, à ta famille, dans ton travail, etc. Si tu n'essayes même pas de devenir la meilleure version de toi-même, et si la relation avec toi-même, le monologue interne dans ton cerveau est totalement négatif. Si ton monologue est ah, t'es une merde, ah, tu vas pas réussir, oh, regarde ton physique, tu vois? Tu sais, ce petit monologue interne quand tu te regardes devant le miroir. Mais tu dois le changer. Et la seule manière de changer tout ça, l'action. Ne sois pas spectateur de ta vie, sois un acteur. Ne sois pas un spectateur, sois un acteur. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Abonne-toi. Premier lien en description si tu as envie, mais réellement envie, de changer ton physique. Devenir la meilleure version de toi-même. Arrêter d'avoir des nouvelles résolutions. D'essayer de tenir ses paroles, mais de ne jamais les accomplir. Si vraiment tu as envie de changer ton physique dans les 3 à 6 mois qui arrivent, même s'il était approche en juillet, en août, de commencer à vraiment être fier de ton physique et d'avoir les bonnes méthodes, réserve un appel gratuit avec moi en description, premier lien. Et deuxième lien en description, pour t'abonner et me suivre sur Instagram. Je partage plein de conseils sur ma diète, sur ma nutrition, sur le mental, etc., mes entraînements, toutes ces choses-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les gars.